Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des pourcentages, notamment comment appliquer un pourcentage à une grandeur. Donc première chose à savoir, c'est que quand on parle de 40% de remise sur un article, ça veut dire que si on a un article qui coûte 100 €, le montant de la remise sera de 40 €. Donc si on veut par exemple savoir quel sera le montant de la remise pour un article qui coûte 35 €, mais on va pouvoir utiliser un tableau de proportionnalité dans lequel on mettra en première grandeur le prix de l'article et dans deuxième grandeur le montant de la remise. Donc l'idée ici, ensuite pour l'article de 35 €, il faut trouver la remise correspondante. Donc l'idée va être de calculer le coefficient de proportionnalité, sachant qu'on connaît cette colonne-là qui nous a été donnée par le pourcentage. Donc pour ça, on a vu qu'il fallait diviser le nombre du bas, 40, par le nombre du haut, 100. Donc ce calcul du coefficient de proportionnalité va nous donner donc un coefficient de 0,4 qui peut s'écrire aussi en fraction décimale 40 centièmes, et on voit tout de suite le lien entre 40% et la fraction décimale 40 centièmes. Donc première chose à retenir, c'est que quand on veut calculer 40% de 35 €, il va falloir multiplier le 35 € par le nombre 0,4 qui correspond à l'écriture décimale de 40% ou de 40 centièmes. Alors on effectue ce calcul et on obtient 14. Donc en conclusion, 40% de 35 € font 14 €. Alors parlons maintenant d'un autre exemple où on a un pot de crème de 250 g qui contient 12% de matière grasse. Et donc on voudrait par la même méthode savoir ce que représentent ces 12% de matière grasse, c'est-à-dire combien de grammes de matière grasse on a dans le pot de crème. Donc là on va procéder de la même façon en notant d'abord le pourcentage dans la première colonne, c'est-à-dire 12 grammes de matière grasse pour 100 grammes de crème. Maintenant le pot de crème pèse 250 grammes, donc on va appliquer notre coefficient de proportionnalité, donc 12 divisé par 100, c'est égal à 0,12. Donc on va multiplier 250 grammes par 0,12. Donc au niveau de l'écriture du calcul, on a la fraction 12 centièmes qui est multipliée par 250, c'est-à-dire 0,12 fois 250, et on obtient un résultat de 30 grammes. Donc le pot de crème contient 30 grammes de matière grasse. Alors dernière chose, quand on parle des pourcentages, il y a quelques valeurs particulières à connaître qui permettent de faire des choses très rapidement en calcul mental. Si on parle de 10% d'un nombre, d'une grandeur, bien, si on écrit 10% en fraction décimale, c'est égal à 10 sur 100. Cette fraction peut se simplifier puisque 10 et 100 sont tous les deux divisibles par 10, donc on arrive à 1 dixième, ce qui est égal à 0,1. Et en fait, quand on multiplie un nombre par 0,1, on sait que ça revient à le diviser par 10. Donc au final, quand on veut calculer 10% d'un nombre, ça revient à diviser ce nombre par 10. Par exemple, si je veux 10% de 300 grammes, ça fera 30 grammes. 10% de 25 km, c'est 2,5 km. De la même façon, si on prend 25%, eh bien, l'écriture, ça sera 25 centièmes, et là, on peut simplifier par 25, ce qui nous donne en fait un quart. Donc, calculer 25% d'un nombre, ça revient à le diviser par 4. Par exemple, qu'est-ce que c'est que 25% de 20 €? Eh bien, c'est 20 divisé par 4, c'est-à-dire 5 €. Autre valeur particulière, qu'est-ce que c'est que 50%? 50% c'est 50 centièmes. Si on simplifie par 50, on arrive à 1,5. Donc ce qui revient à dire que calculer 50% d'un nombre, c'est comme si on le divisait par 2 ou si on prenait la moitié de ce. Voilà pour les pourcentages.